Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, on va se mouiller, on va se mettre à l'eau puisque nous allons parler de la Nuit de l'eau, très exactement de la deuxième édition de cette Nuit de l'eau qui se tiendra vendredi 16, celui qui arrive le 16 mars au Sportica. Et pour parler de cette opération, qui de mieux que de s'adresser directement à la responsable de l'organisation, en tout cas une des responsables de l'organisation, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Le Savre. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du programme de cette opération, on peut simplement rappeler l'objectif de cette manifestation ? Oui, alors la Nuit de l'eau, c'est une opération nationale qui est organisée conjointement par l'UNICEF et la Fédération française de natation. Et la ville de Gravelines, en tant que ville amie des enfants de l'UNICEF, a souhaité l'année dernière relayer cette opération nationale au niveau local, donc à Sportica à Gravelines. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est une sensibilisation contre le gaspillage, la pollution? Oui, alors plusieurs objectifs. D'abord, l'idée principale, c'est de récolter des fonds pour permettre à l'UNICEF de favoriser les programmes d'assainissement d'eau potable dans les pays qui en ont besoin et également de sensibiliser au gaspillage de l'eau potable qui a lieu dans les pays comme la France. Donc c'est une sorte de festif, de ludique au service du geste citoyen? Tout à fait. Nous, l'objectif, on souhaitait vraiment permettre aux familles de passer une soirée festive à la piscine de Sportica. Donc des activités proposées pour tout type de tranche d'âge, en alliant bien sûr la partie citoyenne, la récolte de fonds pour l'UNICEF et toute une partie sensibilisation au gaspillage de l'eau potable. Donc ce défi de l'eau, puisque ça s'appelle comme ça, la Nuit de l'eau, le défi de l'eau, au programme donc de cette soirée qui commence vers 16h, c'est ça? C'est ça. Donc la Nuit de l'eau commence à 16h, aura lieu de 16h à 22h à la piscine de Sportica. On commence par le jardin aquatique à 16h dans le petit bassin, puis des séances publiques en continu durant toute la soirée, toujours dans le petit bassin, et parallèlement une succession de cours type aquadance, aquagym, aquabike. D'accord, donc le petit bassin, c'est pour ceux qui ne savent pas nager, mais dans le grand, oui, il se passe également des choses aussi, je suppose. Tout à fait. Donc dans le grand bassin, il y aura en continu durant toute la soirée des baptêmes de plongée, également dans la fosse, grâce aux associations de plongée partenaires, les Smugglers et le club des rives de la Haye. Il y aura également un parcours aquatique proposé aux enfants dans le grand bassin, puis la structure gonflable de Sportica, leur nouvelle acquisition, qui sera mise à disposition des enfants et des familles pour pouvoir s'amuser. Ça, c'est toujours à partir de 16h, Aurélie. À partir de 16h, mais en continu durant toute la soirée. Et il y aura également des animations autour du paddle. Donc là, c'est la base nautique qui proposera des petits défis, de l'aquatraining sur paddle, etc. On peut aller aussi à l'espace bien-être, je suppose qu'il va être ouvert? Tout à fait. Donc ça, c'est la nouveauté cette année. Le sauna sera ouvert, alors moyennant un supplément de 2 €, mais toujours au profit de l'UNICEF. Et des kinés seront également présents sur place pour proposer des massages, toujours au profit de l'UNICEF. Le tout en musique? Le tout en musique, dans une ambiance très festive. Donc autour des bassins, qu'est-ce qui va se passer? Je vois qu'il y a plusieurs animations, notamment il y a alors des jeux de société, des animations que le service jeunesse aussi va proposer. Oui, alors là on est plus sur la partie sensibilisation au gaspillage de l'eau. Il faut savoir qu'avec l'eau du Dunkerquois, nous sommes intervenus dans les maisons de quartier auprès des enfants et des familles pour sensibiliser au gaspillage de l'eau et également donner des petites astuces pour réduire la facture d'eau. Ces enfants et ces familles, eux, vont réinvestir ce qu'ils ont acquis durant les ateliers, durant la nuit de l'eau. Donc ils vont proposer des petites animations pour sensibiliser au gaspillage de l'eau. Alors un petit geste comme ça pour économiser, enfin gagner un peu d'eau et ne pas la perdre trop, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous avez en tête comme ça? Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr boire l'eau du robinet puisqu'elle est potable et éviter d'acheter des packs d'eau. Ça fait énormément gagner par an en consommation. Et puis, quand on se lave les dents, il faut éteindre l'eau. C'est ça. Il faut utiliser un petit gobelet pour mettre de l'eau et pas laisser couler l'eau du robinet en continu. Plein de petites astuces qui permettent vraiment sur le long terme d'économiser. Et on va les apprendre justement, tous ces gestes citoyens, on l'occasion de les apprendre à l'occasion de... Donc alors le tarif, parce qu'il y a un petit tarif quand même, forcément, tout ce qui est tout ce qui est petite manifestation comme ça, au profit de quelque chose, il faut récolter. Bien sûr. Donc l'accès à la piscine est de 3 € en don direct pour l'UNICEF et permet l'accès à toutes les activités aquatiques, extra-aquatiques. Le seul supplément, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est la partie accès au sauna et les massages. Et bien sûr, après, les personnes qui veulent se restaurer sur place, la cafétéria de Sportica sera ouverte avec un bar soft aménagé pour l'occasion sur la piscine, vente de gaufres, pop-corn, croque-monsieur, etc. Et la possibilité aussi de se restaurer après la soirée à la cafétéria de Sportica. Et il y a une grosse mobilisation de la part du personnel
service jeunesse de Sportica? Ah oui, tout à fait. Les équipes au complète sont mobilisées, autant pour la manifestation que pour la bonne action de ce type de manifestation. On a énormément de partenaires sur cette soirée. Donc, j'ai parlé des clubs de plongée, il y a l'association Atouville, l'eau du Dunkerquois, on a également le CMJ qui sera présent pour proposer une animation et le COMAS, toujours sur les animations gaspillage de l'eau. Et bien sûr, il faut mentionner l'association carnavalesque Les Rosemaries, qui est la marraine officielle de la Nuit de l'eau, donc depuis l'année dernière, depuis sa création, et qui en plus sponsorise le défi de l'eau. Ok, écoutez Aurélie, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc début de cette deuxième édition de la Nuit de l'eau, ça s'appelle la nuit, mais on aurait pu appeler ça la fin soirée. d'après-midi. Oui, à partir de 16h pour les enfants. De 16h à 22h. Voilà, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez apprendre tous ces gestes citoyens puis faire une bonne action, rendez-vous donc au Sportica à partir de vendredi à partir de 16h. Aurélie, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. On parlera de la troupe de l'amateur turbulent. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Au revoir.